Il était une fois un gars nommé Chang Tian. Il était juste un étudiant ordinaire, faisant ses trucs d'étudiant habituel. Mais quand Chang Tian a commencé à deviner des choses sur des gens au hasard en utilisant ses connaissances, son père n'était pas trop content. Alors, un soir, Chang Tian décida de prendre une marche. Il avait cette idée de chercher de vieux livres chinois sur la littérature du passé. En se promenant, il remarqua une petite boutique qui avait l'air assez solitaire et vide. Chang Tian ne put résister à la tentation, alors il entra pour jeter un coup d'œil. À l'intérieur, il trouva un vieux livre qui semblait très usé. Il attira immédiatement son attention, et il devint vraiment curieux. Pendant que Chang Tian examinait le vieux livre, il entendit soudain un bruit étrange qui le fit vraiment sursauter. Il devint tout nerveux et sortit rapidement de cette boutique effrayante. Mais il ne réalisa pas qu'il avait toujours le livre ancien avec lui. Alors, au milieu de la rue, il repéra des gars qui avaient l'air peu amicaux et qui s'avérèrent être ses camarades de fac. Et ils commencèrent à l'embêter, comme le font généralement les voyous. Ces voyous remarquèrent le livre que Chang Tian tenait et voulaient le lui prendre. Mais il n'était pas prêt à laisser cela arriver et s'enfuit loin d'eux. Mais alors, de nulle part, une barrière apparut autour de Chang Tian. Cela l'empêcha de s'échapper, et l'un de ces voyous invoqua son arme spéciale, comme celle dont on lit dans les vieux contes chinois. Il voulait donner du fil à retordre à Chang Tian, et cela signifiait des ennuis. Inutile de tourner autour du pot, cette arme s'abattit sur Chang Tian comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il était en réel danger, sur le point de se faire sérieusement mal. Mais juste au bon moment, la chance était de son côté. Chang Tian réussit à invoquer sa propre arme spéciale, un guerrier légendaire nommé Xiao Bei, un guerrier cool aux cheveux blancs et à l'armure. Xiao Bei fonça et protégea Chang Tian du danger. En une fraction de seconde, il libéra une énorme explosion d'énergie qui mit hors combat l'arme du voyou. Après cette confrontation, Xiao Bei conduisit Chang Tian à un endroit sûr. Le pauvre Chang Tian était perplexe, alors il resta simplement silencieux. Et le voyou reçut une correction bien méritée de Xiao Bei et s'enfuit précipitamment. Le lendemain, Chang Tian se réveille, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé la veille. Il a une grande surprise en trouvant Xiao Bei dormant juste à côté de lui. Plus tard, en se promenant, il commence à discuter. Il s'avère que Xiao Bei ne se souvient de rien de son passé, sa mémoire est une page blanche. Il est également vraiment confus sur la raison pour laquelle Chang Tian pouvait l'invoquer. C'est déroutant car Xiao Bei pense que Chang Tian n'a pas de pouvoirs spéciaux. Le lendemain matin, il y avait une autre surprise quand une fille nommée Chu apparut chez Chang Tian. Elle prétendait être son amie de fac, mais il ne la reconnaissait pas du tout. Comme Chu était très attirante, Chang Tian accepta lorsqu'elle lui demanda de traîner ensemble. Cependant, il s'avéra que Chu voulait rencontrer Chang Tian pour acheter Xiao Bei. Elle savait que Xiao Bei était puissant et précieux, et elle voulait lui faire une offre pour l'acheter. Mais Chang Tian ne voulait pas vendre Xiao Bei car le guerrier l'avait beaucoup aidé, alors il déclina son offre tout de suite. Quand Xiao Bei est rentré chez lui, il expliqua le marché avec l'arme sainte à Chang Tian. Il dit que l'arme sainte venait de cet endroit magique appelé la porte de Shang Yuan, qui est comme un portail magique. Seuls quelques chanceux peuvent appeler cette arme de là-bas. La plupart de ces armes saintes étaient autrefois des combattants ou des guerriers robustes de leur vivant. Les personnes spéciales qui peuvent les invoquer et les utiliser s'appellent des guerriers de l'esprit. Le guerrier de l'esprit le plus fort a un privilège spécial, il peut faire autant de vœux qu'il le souhaite. Chu est l'un de ces guerriers de l'esprit, et elle vient d'une famille chic. Cependant, elle est un peu confuse. Elle se demande pourquoi un gars ordinaire d'une famille normale comme Chang Tian peut invoquer une arme sainte. Le lendemain, Chu ne perdit pas de temps et créa un bouclier protecteur, lançant une attaque contre Chang Tian et Xiao Bei. La bataille entre ces guerriers de l'esprit commença. Mais soudain, un autre gars et son arme sainte apparurent de nulle part, mettant fin à leur combat. Il s'avéra qu'il était aussi un guerrier de l'esprit. Ils se faufilèrent silencieusement et utilisèrent des mouvements de ninja, restant complètement cachés. Ce gars mystérieux venait de la salle Tianzin. Leur mission était essentiellement de surveiller Chu et Chang Tian, pour voir quelles compétences et pouvoirs ils avaient. La bataille devint vraiment intense. Chu sortit rapidement ses poids lourds, deux armes saintes nommées Ganjong et Moi. Apparemment, ils formaient un couple marié fort. Mais lorsque Chu libéra ses armes saintes surpuissantes, l'autre gars décida de reculer et de prendre la fuite rapidement. Le lendemain, le gars ne perdit pas de temps et raconta l'histoire de ce qui s'était passé hier au grand patron de la salle Tianzin, un gars nommé Chan Lu. Alors, Chan Lu et son équipe super secrète se réunirent rapidement pour planifier leur prochaine action. Pendant ce temps, dans un endroit complètement différent, Chu et Chang Tian étaient simplement attablés dans un restaurant, profitant de la nourriture avec leurs armes saintes à proximité. Ils bavardèrent un peu et décidèrent de s'allier pour ce duel de guerriers de l'esprit. C'est là que Chu partagea les infos sur comment invoquer une arme sainte. Il existe deux façons de le faire. Tout d'abord, il y a l'invocation de la mort, c'est ainsi que Chang Tian a invoqué Xiao Bei. Fondamentalement,
quand vous êtes dans une situation vraiment difficile, vous pouvez appeler votre arme sainte. D'un autre côté, la deuxième façon est d'effectuer un rituel d'invocation en utilisant de l'argent. L'invocateur peut choisir sa propre arme sainte, et généralement, plus il utilise d'argent, plus l'arme sainte qu'il peut invoquer est puissante. Chu mentionna également que si l'arme sainte est endommagée et vaincue, le propriétaire de l'arme pourrait aussi mourir. Peu de temps après, Chu invita Chang Tian et Xiao Bei à séjourner dans la maison de sa famille. Quand ils arrivèrent, Chang Tian fut émerveillé parce que la maison de Chu était énorme. Et Chu avait une foule de personnes prêtes à s'occuper de tous leurs besoins. Le lendemain, Chu donna de l'argent à Chang Tian et lui dit d'invoquer une autre arme sainte. Alors, Chang Tian essaya et réussit à invoquer un petit guerrier mignon nommé Feng Tian. Mais pas de chance, Feng Tian avait déjà combattu avec Xiao Bei. Après toute cette action, Xiao Bei prit une pause et soigna les blessures de leur combat d'hier. En résumé, Chang Tian et Chu décidèrent qu'ils devaient se préparer et s'entraîner pour le prochain duel de guerriers de l'esprit auquel ils allaient participer. Alors qu'ils erraient en ville, de nulle part, ce gamin aux cheveux rouges les confronta. Il s'avère que le gamin s'appelait Chi, et c'était la réincarnation des enfants de Ganjong et moi du passé. Les choses devinrent vraiment intenses, et une grande bagarre était sur le point d'éclater. Chi sortit son arme sainte et commença à les attaquer. Mais peu de temps après, Chi semblait blessé et décida de reculer et d'abandonner. Une fois rentrés chez eux, Ganjong et moi ouvrirent enfin leur cœur et partagèrent leur histoire. Quand ils étaient en vie, ils étaient des forgerons renommés qui fabriquaient des armes incroyables. Mais un jour, un méchant seigneur de guerre vint et détruisit leur lieu. Ils étaient en train de créer ces armes légendaires, mais avant de pouvoir terminer, ils furent attaqués et ne survécurent pas. Ensuite, leur enfant, qui était tout seul, fut pris par une personne malveillante qui le força à faire des choses terribles au nom de la vengeance. Même si l'âme de l'enfant était réincarnée, elle était toujours assez perturbée et instable. Le lendemain, un mystérieux individu du nom de Yue arriva de la salle Tianzin et eut une réunion avec Chu. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Chang Tian rentra chez lui et se fit réprimander par son père. On lui dit de rester loin de Chu, sans poser de questions. Ensuite, Yue informa Chu que Chi semait la pagaille en ville, arrêtant les gens à gauche et à droite. Alors, Chu et ses deux fidèles armes saintes décidèrent qu'elles devaient se rendre en ville et stopper la folie de Chi. En même temps, Chu appela Chang Tian et lui demanda de garder sa maison car il pourrait y avoir une bataille féroce. De plus, un guerrier de l'esprit de la salle Tianzin s'apprêtait à attaquer Chu. Ainsi, Chu s'associa avec son arme sainte pour se préparer à la bataille. Peu de temps après, Chang Tian arriva à la maison de Chu et se joignit à l'équipe de Chu qui s'y trouvait encore. Ils élaborèrent un plan. Juste à temps, les gens de la salle Tianzin apparurent, prêts à attaquer la maison de Chu avec un groupe de personnes. Sur le champ de bataille, Chu unifia ses forces avec son arme sainte et riposta. La puissance de Chu augmenta considérablement, et elle parvint à vaincre des adversaires et à les mettre dans une situation difficile. Pendant tout cela, de retour à la maison, Feng Tian était en alerte et se préparait à affronter le groupe de la salle Tianzin. La bataille devint très intense. Et puis, de nulle part, un assassin sournois apparut et s'en prit à Chang Tian. Heureusement, Feng Tian réagit rapidement et se défendit contre l'attaque. Elle sauva Chang Tian et était même prête à se mettre en danger. Feng Tian ne voulait pas perdre son maître à nouveau, car autrefois, elle n'avait pas pu sauver son maître tombé au combat. Ainsi, la bataille fit rage, avec Feng Tian faisant un excellent travail dans le combat. Avant trop longtemps, Chu se joignit également à la bagarre pour aider. Chang Tian était vraiment furieux contre la salle Tianzin et n'hésita pas à ordonner à Xiao Bei de s'occuper des ennemis restants. Chang Tian partagea même un peu de son propre sang pour renforcer la force de Xiao Bei. Xiao Bei déchaîna une puissante attaque qui fit fuir le groupe de la salle Tianzin. Avec Xiao Bei en action, il avait le sourire aux lèvres en terrassant l'un des membres de la salle Tianzin. Plus tard, lorsque les membres restants de la salle Tianzin retournèrent à leur base, ils rapportèrent rapidement l'incident à leur chef, Chan Lu. Il promit de venger leur défaite. Le lendemain, Chu se rendit à l'hôpital pour rendre visite à Chang Tian. Mais de manière inattendue, Chan Lu apparut et leur demanda de le rencontrer. Il s'avéra que Chan Lu avait une mauvaise idée et croyait que Xiao Bei était responsable de l'attaque contre leurs membres. En réalité, Xiao Bei était revenu juste après et n'avait en réalité blessé personne. Il s'avéra que l'instigateur de tous ces incidents était Yue. Il avait joué de sales tours, se faisant passer pour Xiao Bei pour cibler les membres de la salle Tianzin. Son plan était de susciter des conflits entre eux et Chu et Chang Tian. Chang Tian, furieux, fit appel à son pouvoir spirituel et se transforma en armure complète. Mais soudainement, Chi et son arme sainte s'associèrent à Yue. Chang Tian et les autres essayèrent de riposter, mais ils étaient clairement en infériorité numérique et dépassés. Xiao Bei eut ce moment inattendu où des souvenirs de son passé lui revinrent soudainement. Il était assez secoué et perdit complètement sa concentration pendant la bataille. Juste à ce moment-là, Chi réalisa un tour de téléportation,
les transportant dans une dimension complètement différente pour un autre round intense de combat. Dans cet endroit bizarre, Chi était complètement contrôlé par une puissance sinistre qui s'était emparée de lui. Même Chu ne pouvait pas égaler sa force. Mais alors, Chang Tian et Xiao Bei s'allièrent une fois de plus, utilisant leurs mouvements combinés pour affronter Chi. Comme on pouvait s'y attendre, Chi perdit rapidement connaissance dans les bras de Chang Tian. Ils se retrouvèrent soudainement de retour dans le monde ordinaire. Cependant, pendant tout cela, Yue s'approcha furtivement de la mère de Chang Tian et la frappa inconsciente. Il ne fallut pas longtemps à Chu pour le découvrir et informer Chang Tian. Ainsi, lorsque Chang Tian rentra chez lui, il trouva sa mère réveillée mais très faible. Elle lui demanda de sauver son père, puis s'évanouit à nouveau. C'est à ce moment-là que Chang Tian se précipita à l'hôpital, se dépêchant de donner à sa mère les soins médicaux dont elle avait besoin. En raison de tout le chaos, Chang Tian était vraiment bouleversé et décida qu'il était temps de se venger de Yue. Il se sentait même un peu distant de ses amis. Mais Chu l'amena à pareille une discussion sincère avec lui, essayant d'apaiser sa colère. Chu promit de toujours soutenir Chang Tian et de l'aider dans n'importe quelle situation. Pendant ce temps, Xiao Bei observait de loin, et soudain, les souvenirs affluèrent. Xiao Bei se souvint de son ancien propriétaire. À l'époque, il y avait 10 puissantes bêtes spirituelles qui semaient la terreur et menaçaient la sécurité des guerriers de l'esprit. Taï, Xiao Bei et d'autres se sont donnés à fond pour affronter ces bêtes et les renvoyer. Malheureusement, Taï n'a pas survécu. L'esprit de Xiao Bei avait été brisé en morceaux à l'époque, c'est pourquoi il avait perdu ses souvenirs passés. Revenons au présent, Chang Tian retrouva son calme et élabora rapidement un plan pour retrouver son père. Avec l'aide de Chu et de leurs amis, ils parvinrent à localiser la cachette de Yue. Sans perdre de temps, ils s'y rendirent immédiatement. Il s'avéra que Yue était prêt et les attendait. Il dit à Chang Tian et à Xiao Bei de passer à travers un portail pour voir le père captif de Chang Tian. Avec peu d'options, ils acceptèrent. À l'intérieur du portail, Chang Tian vit son père enchaîné. Sans hésiter, Xiao Bei passa à l'action et s'attaqua à Yue, qui était là. Mais lorsque Xiao Bei brisa le masque de Yue, il révéla le vrai visage de Yue, identique à celui de Chang Tian. Il s'avéra que Yue était en réalité l'un des fragments d'esprit de Xiao Bei. Cependant, Yue avait un plan complètement différent en tête. Il voulait semer le chaos dans le monde et vivre librement en tant qu'arme spirituelle. Sans aucun retard, Yue lança une attaque contre Xiao Bei. Son objectif était d'absorber Xiao Bei, le rendant encore plus puissant. Sournoisement, Yue manipula l'esprit de Xiao Bei en implantant de faux souvenirs. Yue voulait que Xiao Bei soit submergé de tristesse et de haine envers les humains. Voyant Xiao Bei lutter et perdre espoir, Chang Tian s'avança. Il fit la promesse de rester aux côtés de Xiao Bei quoi qu'il arrive, montrant son soutien inébranlable. Lorsque Xiao Bei entendit ces paroles, il gagna une vague d'énergie, et Chang Tian ne perdit pas de temps, il se joignit immédiatement à Xiao Bei dans la bataille. Avec leurs efforts combinés, ils parvinrent à vaincre Yue. Chang Tian sauva son père juste à temps. Mais alors, de nulle part, son père devint furieux et commença à l'étrangler. Non seulement cela, mais son père invoqua également sa propre arme spirituelle, juste devant tout le monde. De nulle part, son père ouvrit un portail et disparut. Tout le monde resta abasourdi, luttant pour croire ce qu'il venait de voir. Chang Tian commença à soupçonner que son père pouvait être sous une influence maléfique. Alors, il décida d'enquêter sur ce qui se passait réellement avec son père. Il s'avéra que son père collaborait secrètement avec une organisation maléfique depuis longtemps. Il avait un grand plan pour conquérir le monde et créer le chaos partout. Il ne fallut pas longtemps avant que le père de Chang Tian apparaisse soudainement lors d'un concert, accompagné de son arme sainte. Il se déchaîna, semant la destruction et vainquant les gens à gauche et à droite. Chang Tian entendit parler et se précipita là-bas. Il essaya de confronter son père, mais peu importe à quel point il se battait, il ne pouvait tout simplement pas égaler la puissance de son père. Au fur et à mesure qu'il se battait, le père de Chang Tian révéla la véritable histoire. Il s'avéra que son père avait toujours été un guerrier de l'esprit. Mais il avait un plan pour semer le chaos et perturber tout cela pour réaliser son propre souhait. C'est pourquoi il s'était fâché quand il avait découvert que Chang Tian était également devenu un guerrier de l'esprit. Et parce que Chang Tian s'était associé à Xiao Bei, tous les plans qu'il avait élaborés avec son père étaient tombés à l'eau. Même le père de Chang Tian avait tout dévoilé, il avait mentionné que Chang Tian était en réalité la réincarnation de Taï. Entendre tout cela fut un choc pour Chang Tian et Xiao Bei. Ensuite, son père fusionna avec son arme sainte et tenta d'ouvrir les portes de l'enfer. Il voulait libérer les bêtes spirituelles que Taï avait scellées. Chang Tian et Xiao Bei paniquèrent immédiatement. Ainsi, tous les amis de Chang Tian unirent leurs forces pour affronter son père. Grâce à leur travail d'équipe, Chang Tian débloqua enfin sa forme la plus puissante. Il donna tout ce qu'il avait, et il semblait qu'il avait vaincu son propre père. Ils fermèrent les portes et commencèrent un nouveau voyage. Chang Tian,
Xiaobei et leurs amis empêchèrent avec succès la catastrophe et retournèrent à leur vie paisible. Fin. La morale de l'histoire est donc que si vous trouvez un vieux livre usé dans un magasin lugubre, achetez-le et espérez qu'il ne convoque pas le sosie maléfique de votre père. La vie est plus étrange que la fiction, et vous pourriez découvrir que vous êtes la réincarnation d'un guerrier légendaire avec un penchant pour le drame familial.